Et nous continuons de parler de cet événement avec notre invitée Virginie Brion, ministre des Solidarités et de la Famille. Faterihao, bonsoir. Bonsoir. Alors à Tahiti, à Moorea ou encore à Raiatea, quel bilan de cette journée de la famille? Alors écoutez, elle n'est pas encore terminée puisqu'à l'heure où nous parlons, il y a encore le cinéma en plein air sur Taravao, sur Moorea et sur Raiatea. Donc, mais sur toutes les premières activités de la journée, c'est un très très bon bilan. On est vraiment très contents. L'objectif est atteint. On a eu énormément de monde sur des différents sites qui étaient proposés et surtout, les gens sont venus en famille et c'était vraiment ça que nous souhaitions. Du monde, la forte participation du public est un gage de réussite. Vous songez donc à réitérer ce type d'événement tout au long de l'année? Oui, alors effectivement, des journées internationales, il y en a des millions, j'ai envie de dire. La Polynésie doit se positionner sur un certain nombre d'entre elles. La journée de la famille en fait partie, la journée de la femme, la journée des droits de l'enfant, la journée des Matayapo, la journée du handicap, sont autant de journées sur lesquelles nous devons, je pense, avoir un positionnement fort et proposer, en fonction des thématiques, des activités qui correspondront le mieux au public visé. Alors, Virginie Brion, à l'image de notre société, les familles polynésiennes évoluent également. Aujourd'hui, en termes de politique publique de la famille, quelles sont vos priorités? Alors, il faut savoir qu'après la crise Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos mentalités, dans la façon de vivre, dans nos rapports les uns aux autres. Les différents confinements qu'on a pu vivre pendant ces 2 ans ont permis de sortir des bonnes choses et des moins bonnes. Donc, il nous faut rebondir là-dessus. C'est pour cela qu'au mois d'avril, nous avons organisé une grande concertation auprès de tous les partenaires associatifs, les confessions religieuses, les services publics, privés, les associations, les centres médico-éducatifs, pour pouvoir mettre en place, et je pense pouvoir le présenter à l'Assemblée dans les semaines qui viennent, la politique de la famille 2022-2027 et qui prendra en compte tous ces changements sociétaux que nous avons subis ces derniers mois. Il y a les changements sociétaux de ces derniers mois, mais il y a également ceux qui datent. On parle donc d'inégalité sociale, de chômage. Les familles polynésiennes sont nombreuses à rencontrer des difficultés financières et à solliciter les aides publiques. Comment éviter aujourd'hui d'aggraver la situation? Ouais, alors c'est vrai que comme partout dans le monde et encore plus aujourd'hui avec des éléments exogènes que nous ne maîtrisons pas, les fermetures des frontières, la guerre en Ukraine, donc il nous faut, nous, être très réactifs par rapport à ces éléments-là. Et je pense qu'il faut d'abord, en numéro 1, c'est vraiment recréer de l'activité. Recréer de l'activité va nous permettre de recréer des emplois. Et ensuite, c'est ces emplois-là qu'il va falloir protéger. Il va falloir être un petit peu chauvin, c'est un fait. Et c'est important pour notre population et c'est important surtout pour notre avenir. Depuis votre nomination, vous avez pu prendre le pouls sur certaines îles, et je pense notamment au Raromatei et aux Marquises. Les familles des îles ont-elles des doléances particulières? Oui, bien sûr, et avec des spécificités particulières. C'est pour ça que c'était très important pour moi. Il me reste encore les Australes. C'est très important pour moi d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer mes services, les associations avec lesquelles on travaille, pour voir dans quel environnement ils travaillent, qu'est-ce qui fonctionne bien, et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et on se rend compte qu'en fonction des îles, ce ne sont pas tout à fait les mêmes problématiques, même si ça se recoupe à un moment donné. Et l'idée, le plus important, c'est de pouvoir apporter des réponses qui, elles aussi, seront spécifiques à chacune de ces îles. Quels sont les prochains grands rendez-vous donnés par le ministère des Solidarités? En termes d'événements ou en termes de journées? De journée, oui. En termes de journées, alors elles sont plutôt sur le second semestre de l'année, ce qui va aussi nous laisser du temps pour les préparer, car mon plus grand regret sur cet événement de la journée de la famille, c'est qu'on a disposé de très peu de temps et on a quand même pu faire sur Moorea et sur Raiatea, donc on a commencé à s'ouvrir sur les îles, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir présenter en 2023 une journée de la famille sur tous les archipels. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup.